Tous. Alors aujourd'hui je suis pas réveillée, du coup je prends mon cappuccino parce qu'il est 6h30 du matin et que je fais des insomnies et que ça c'est pas cool. Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'indécision, comment prendre des décisions quand on est cyclotimique, ce qui est un vrai casse-tête en réalité. Dans la vie on a tous à prendre des décisions, des choix amoureux, professionnels, etc. Mais comment faire quand nos humeurs peuvent varier d'une heure à l'autre ou qu'on peut avoir un sentiment très fort qui nous amène à penser quelque chose et qui le lendemain se révélera faux? Plusieurs choses à noter. Pardon. Blabla. La première, c'est que ça dépend du tempérament. Mais je vais vous parler de mon expérience comme d'hab. Et moi, je suis très indécise de base parce que je recherche le meilleur. Et du coup, le pire pour moi, c'est les choix professionnels et amoureux parce que c'est les choix les plus importants. Après le reste, trouver un appart, répondre oui pour une soirée, etc. Avant, j'avais déjà du mal, beaucoup de mal. Maintenant, j'arrive de plus en plus à prendre des décisions parce que je me dis que c'est pas si important. Mais pour les choses importantes, comment on fait? Ça, c'est compliqué. Donc, sur le coup, on peut avoir des grandes intuitions qui vont nous propulser sur une idée, sur une décision qui peut durer plusieurs semaines peut-être. Et puis du jour au lendemain, paf, on se dit mais c'est quoi cette décision de merde que j'ai prise et du coup ça va pas. Et comment est-ce qu'on peut savoir quand on a pris la décision que c'était la bonne ou pas? Mais bon, c'est toujours une question que tout le monde peut se poser. Sauf que moi, comme ça fait ça, je culpabilise une fois que j'ai pris la décision, une fois que j'essaie de tracer dedans, j'arrive pas à m'y tenir. C'est douloureux pour tout le monde, c'est fatigant pour les autres, etc. Vous pouvez imaginer ce que ça fait. Du coup, voilà, c'est hyper compliqué. Donc par exemple, moi en ce moment, c'est très compliqué. J'ai des choix importants à poser. Et il y a des parties de moi qui me disent que c'est ce choix-là que j'aurais dû faire. Et puis une autre partie qui me dit, mais non, tu devrais écouter plutôt ta première intuition. Mais elle bouge. Du coup, je me retrouve bloquée. Donc, quelle que soit la décision que je prends, ça me rend malheureuse. Enfin, là, ça fait 4 jours que j'ai mal au ventre. Peut-être que c'est parce que j'ai pris la mauvaise décision, ou plutôt, mon corps me dit que j'ai pris la mauvaise décision. Mais ça, c'est parce que je suis plein d'injonctions à cause de plein de traumatismes. Il faut savoir que ma maladie s'est déclenchée aussi à cause de traumatismes. J'ai beaucoup de frères et sœurs, et ça s'est pas déclenché chez les autres. Donc, si vous êtes plus d'un dans votre famille et que ça s'est déclenché que chez vous, ça peut être parce que vous avez été fragilisé par des événements, etc. Mais ça, j'ai déjà dit. Du coup, c'est ultra compliqué parce que rien que pour choisir un manteau, je peux mettre 3 heures, mais alors pour choisir la personne que j'aime, par exemple, c'est toujours des grosses questions. C'est toujours de la culpabilité. C'est toujours des heures et des heures de réflexion, c'est toujours tout ça quoi. Et je l'ai pas choisi, c'est comme ça que je suis. Sauf que pour les personnes en face, pour la personne en face, ça va être compliqué parce que elle va se dire mais pourquoi elle choisit pas, au moins qu'elle fasse un choix, etc., etc. Et en fait, bon moi je compte beaucoup sur la prière parce que je suis croyante et ça m'aide. Mais ça suffit pas. Il faudrait que je sois confortée dans tous mes choix et que quelqu'un me prenne par la main, sauf que c'est pas possible. Du coup, quand on est cyclotimique pour prendre des décisions, en tout cas c'est comme ça que je le vis, c'est toujours un combat. Un énorme combat entre la raison, les émotions, ce qu'on ressent vraiment. C'est pour ça que la psychothérapie c'est super bien. Un truc à dire, c'est que pour guérir, il y a 2 solutions, les médicaments et la psychothérapie. Et c'est bien de faire les 2 en même temps. Et c'est ce que je fais. Je fais de l'EMDR et j'ai une psychothérapeute que là je vois bientôt parce que justement je suis en train d'exploser dans mon cerveau. Je crois qu'en fait ce qui est le plus dur pour moi par rapport à cette indécision, c'est que je dois choisir entre une partie de moi qui était plutôt une certaine partie de moi ancienne que je voulais changer et une partie de moi qui est complètement l'inverse
Et j'ai l'impression qu'aucune des deux n'est juste. Mais là, c'est ce que je ressens depuis hier. Donc imaginez pour les gens concernés. Sinon, avant, j'étais totalement sûre de mon choix. Tout ça pour dire que c'est super dur pour nous, en fait. Il faut pas croire que c'est facile ou qu'on essaye de jouer avec les choses. C'est juste que on essaye de faire au mieux. Et en fait, on est tiraillé. On est tiraillé parce que nos désirs sont là. En même temps, il y a la raison, bien sûr. Mais on essaie de faire le bon choix, comme tout le monde. Et le bon choix, on nous dit tout le temps, c'est celui que vous avez pris sur le moment, etc. Mais sauf que parfois, on n'est vraiment pas libre de ses choix à cause de ces émotions qui influent, comme souvent. Donc, la meilleure solution, je pense, c'est l'attente. Éprouver ses choix, essayer de s'y tenir, même si c'est très difficile, pour voir ce que ça donne. Et puis pas avoir peur de ce qui est mis sur notre route, n'est-ce pas? Et puis se dire que de toute façon, au pire on meurt, donc il n'y a pas de choix trop important. Et puis je suis jeune, ça va, j'ai le temps de faire des choix. Mais c'est un truc vraiment difficile. Alors pour les personnes qui sont concernées, qui sont accompagnants de gens malades et qui comprennent pas pourquoi la personne d'un seul coup a une idée contradictoire ou commence à dire des trucs vraiment violents ou méchants parce qu'en fait elle en veut pas à la personne mais elle en veut la situation de pas savoir pourquoi elle ressent tant de choses contradictoires, je dis désolée parce qu'on est comme ça et qu'il y a vraiment des trucs qui se connectent pas bien dans notre cerveau et nos émotions prennent toute la place. Du coup c'est super dur de discerner. Donc de la patience, un bon accompagnement, essayer de vous faire entourer toujours, pas trop de personnes mais un peu quand même. Moi en général je demande conseil à 2 personnes, un de mes meilleurs amis et un guide spirituel, quelqu'un qui est aîné dans la réflexion, mais pas trop de personnes pour pas trop se perdre. Donc c'est ce que je vais faire pour l'instant. J'ai pas trop d'aînés pour me conseiller, donc ça va être un peu difficile, mais j'ai la patience, j'ai la confiance que c'est pas si grave, quel que soit le choix que je ferai, et j'ai des amis. Ça rembraye sur la prochaine vidéo l'acceptation, enfin, des émotions par ses amis et par ses proches. Donc, pour finir, une souffrance de plus, sinon ce serait pas drôle. Quand il faut prendre une décision, c'est l'horreur. Mais il faut pas paniquer. Et puis il faut avoir confiance que les personnes en face, elles peuvent comprendre peut-être cette vidéo, elles peuvent comprendre. Peut-être que nous, on a un cœur à la place du cerveau. Et c'est vraiment dur. Et qu'elles sachent que c'est pas parce que si on dit un truc une fois, on le pense vraiment. Ça se trouve, ça va juste passer. Mais il faut aussi qu'elles puissent accepter notre maladie et ça, c'est pas toujours évident. Donc voilà, pour les conseils amoureux surtout et la vie professionnelle, faites attention à ce que vous ressentez. Ne vous écoutez pas trop. Écoutez plutôt le temps et l'objectivité. Et puis après, prenez la décision qui vous semble le mieux quand vous avez médité dans votre cœur. Et puis yalla quoi. Voilà, petit conseil de la journée. Allez, à plus tard.